Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Dans les cieux, recommande ce moment sur la terre, dis au Seigneur de te parler. tout lui est soumis. Seigneur, c'est devant de toi que nous à jamais. Que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur. Dans les cieux, que tu me parles moi-même éternel. Sur la terre, Chaque cœur ce soir, tout lui est que tu soumis. disparaisses et que tu apparaisses. À jamais, le roi de rois. Dans les cieux, sur la terre, Tout lui est soumis. À jamais, le roi de rois. dans les cieux, Sur la terre, tout lui est soumis. oh, dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. tout lui est soumis. Yeah, 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 yeah. Oh, dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, tout lui est soumis. tout lui est soumis. Eh, oh, le roi de rois, Dans les dans les cieux, cieux, sur la terre, oh, sur la terre, tout lui est soumis. Que toute âme se soumette maintenant. Que tous les esprits se jamais soumettent tu maintenant. seras Je chasse de ce lieu. l'agneau des Voyage dieux d'idées, paresse, sur le somnolence, trône. incrédulité, endurcissement de cœur. Que Que cet esprit ne prenne pas place dans ces lieux, qu'ils aillent dans le lieu aride et sec au nom puissant de Jésus. Nous laissons place au Saint-Esprit de Dieu. Viens nous convaincre, viens nous exhorter, viens nous édifier. Remplis nos cœurs, Seigneur. Merci pour l'œuvre. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci pour ce samedi. Merci pour ce culte. Merci pour tout ce qui est en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir. Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné cette occasion. Nous disons aussi merci à notre papa, l'apôtre Christophe, de nous donner encore ce moment de partager de la part du Seigneur avec le peuple de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre. Nous entrons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 4. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Nous serons encore dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 4. Actes des apôtres, chapitre 12, verset 21. Notre thème est que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je reprends. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset
3 à 4. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous n'avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. 3 à 4. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, versets 21 à 23. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. C'est un thème, c'est un texte que nous avons déjà lu plusieurs fois, que nous avons déjà entendu les seigneurs nous parler. Amen. Nous allons encore le parler en ce jour. Que le mariage soit honoré de tous. Dans le tous que la parole de Dieu est en train de dire, il y a les parents qui accompagnent les mariés, il y a les frères et sœurs qui accompagnent les mariés, il y a les amis qui accompagnent les mariés, il y a l'État congolais qui accompagne les mariés, il y a l'Église qui accompagne les mariés. Amen. À nous tous, le Seigneur nous dit d'honorer le mariage. Honorer veut dire quoi? Avoir un sentiment d'estime et de respect. Alléluia. Avoir un sentiment d'estime et de respect vis-à-vis à l'engagement que les autres ont pour le mariage. Dans ces sentiments d'estime et de respect, et dans le tous, y compris les mariés eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Y compris les mariés eux-mêmes. Que le mariage soit honoré de tous. Les mariages, quand on dit tous, ça commence par les autres et ça termine par les mariés eux-mêmes. Une personne qui veut se marier, une personne qui est dans le mariage, une personne qui a l'ambition d'un jour de se marier, doit comprendre que l'Éternel lui demande à elle-même la personne d'honorer son mariage, d'honorer son union, de respecter son engagement. Et comment est-ce qu'on va le respecter? Comment est-ce qu'on va l'honorer? Selon la pensée de Dieu. Alléluia. Selon la pensée de Dieu. Un homme ne peut pas se dire d'elle-même, je fais tout ce que je veux. Quand une personne se sent tellement libre, cette personne-là, on ne l'encourage pas d'aller dans le mariage. Parce que le mariage, selon la pensée de Dieu, c'est un monde où on accepte de renoncer, où on accepte de relâcher, où on ne vit pas seul, on se partage tout. On ne vient pas dans les mariages avec l'égoïsme. On vient dans les mariages pour partager, pour donner ce qu'on a. Tu peux être talentueux dans un domaine tout comme dans un autre. Reconnaître la part que Dieu a mis dans l'autre comme étant un bénéfice pour moi. Les gens de ce monde peuvent expliquer ça dans les principes. Il y a un principe en physique qu'on appelle un principe des vases communicants. Je peux tracer beaucoup de carrés et je mets une communication que de l'eau quitte de ce conteneur A pour aller jusque dans les conteneurs B, dans les conteneurs C, ainsi de suite. Mais comment est-ce que ça va se communiquer? Si seulement le débit du conteneur A est grand par rapport au réservoir du conteneur B, c'est-à-dire je peux transmettre à l'autre. Reconnaître ce que Dieu a mis à l'autre comme potentiel. Que na domaine auto na domaine o msusu ye alekingai. Alors ngai na tawana na komi réservoir. Na recevoir o ye azanango po apesangai. Alléluia. On dit que oyo na domaine oyo alekinga. Alekinga peut-être na recherche. Alekinga peut-être na kotanga. Alekinga peut-être na kosambela. Nandima ko recevoir eloko ye azanango oyo na moni ke ngai na komisani nanu te. Nga na koki wana te.
Peut-être aza makasi na ba jeune. Peut-être aza makasi na domaine tout na talent moko nzamba tshekati na ye. On n'y va pas en compétition. On ne va pas aussi pour étouffer l'autre. Na oyo nzambe ache na kati na ye. Nzamba pesi loko la grâce. Nzamba pesi loko la talent. Yo oya ko obstruer yango. Yo oya ko kanga yango. Parce que on a me conscience au mona ke ye alekingai. Alors on a kotika été à évoluer. Alors on a kotika été à accélérer. Donc au sali makam au komi koluka kocha moninga kal. Ozo chakal, ozo kangela moninga motema. Quand tu vas dans ce terrain-là, tu vas échouer. Alléluia. Tu vas échouer. Tu n'honores pas ton couple. Tu n'honores pas ton mariage. Tu n'honores pas ton engagement. Quand on dit que le mariage soit honoreux de tous, avant de pointer les autres du doigt, la personne qui est dans son mariage doit honorer son mariage, doit respecter l'espace de l'autre, doit respecter ce que l'autre est, doit respecter la grâce que Dieu a donnée à l'autre, doit respecter les talents que Dieu a donnés à l'autre, doit valoriser cela, à en être le premier bénéficiaire. À en être le premier bénéficiaire. Je me reconnais que dans tel ou autre domaine, je n'arriverai pas. Alors je vais stimuler mon mari, je vais stimuler ma femme, en faire autant, en faire beaucoup, pour que moi-même d'abord, en étant son épouse, en étant son époux, de bénéficier de la grâce que Dieu lui a donnée. On ne va pas en compétition, on ne va pas en être égoïste. Je ne veux pas partager. C'est un monde où on se partage tout. Alléluia. La Bible dit ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Lorsqu'on devient une seule chair, on se partage les joies, on se partage la tristesse, on se partage même Dieu. Alléluia. Si vous êtes dans la sorcellerie, vous vous partagez même la sorcellerie. Des couples qui tiennent jusqu'aujourd'hui, les couples qui tiennent devant les fléaux, devant les obstacles, devant les difficultés, ce sont les couples qui ont su se partager leur Dieu. Ce sont les couples qui ont su se partager leur Dieu. Si c'est le vrai Dieu, vous vous partagez le vrai Dieu. Vous vous partagez la vision que nous sommes venus dans l'église de délivrance. Je ne peux pas aller seul. Je ne peux pas m'engager seul dans la lutte pour chercher la délivrance en laissant mon mari en arrière. C'est un combat échoué. Je n'honore pas mon mariage. Alléluia. Je n'honore pas mon mariage. On fait tout à deux. Pour dire que c'est son affaire. Et ça m'a cambunaye. Yenda salango. Yenda yambi appel. Ganazana style de vie nanga. Ganazana style de vie nanga. Ganazana mode de vie nanga. Ou échoué. Les enfants de ce siècle ne vous enseignent-ils pas? Talaba occultiste. Pour la mobalia matin occultiste. Akoyana ba principe na ya simbisi mwasine. Alléluia. Ce qui n'a nous a simbisi mwasine yete. Ba loi pe ba principe azwaki na magie ton occultisme on a akomatate biloko akenda ki kozwa akozwa ngote. C'est la même chose dans les choses spirituelles. Alléluia. C'est dans la même chose. Toi qui as entendu la parole de Dieu, toi qui es passé par la délivrance, toi qui as suivi les principes de Dieu, toi qui as reçu la loi de Dieu, que cela est imposé dans ta vie. Tu en as fait un style de vie. Tu as pris la décision de marcher selon les enseignements que tu as reçus. Que ça soit une lutte pour toi de partager avec ton compagnon, de partager avec ta compagne, de partager avec ton fiancé, de partager avec ta fiancée, de partager à ton époux et de partager à ton épouse. Si tu veux réussir, si tu veux honorer ton mariage, il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas d'égoïsme. Je ne vais pas le lui montrer. Même s'il n'accepte pas, il est de mon devoir de le lui transmettre. Il est de mon devoir de le lui apprendre. Il est de mon devoir de le lui donner. C'est ça, honorer son mariage. Alléluia. C'est ça, honorer son mariage. On n'est pas là à la merci des esprits, à la merci de racontard, à la merci je fais comme je veux, je mange ce que je veux, je m'habille comme je veux, je pars comme je veux, je dors comme je veux, je sors comme je veux. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'honores pas ton mariage. Il fallait rester célibataire. Quand tu vas, c'est comme ça que je suis habitué. Je suis habitué à me réveiller à 2 heures. Je me suis habitué à me réveiller à 5 heures. Je suis habitué à m'habiller comme ça. Je suis habitué à parler comme ça. C'est un monde de consciensus. C'est ça, honorer ton mariage. La Bible continue à dire, non seulement tu honores ton mariage et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alléluia. Quand on parle
parle du lit conjugal, exempt de toute souillure. Nous voyons tous le lieu dans lequel nous dormons dans nos maisons. C'est ça la chambre des parents. Bien-aimés dans les Seigneurs, je lis dans la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole dans Matthieu, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Alléluia. Quand Dieu juge par rapport au cœur, a déjà commis avec cette personne l'adultère dans le cœur, c'est que le lit conjugal, ce n'est pas le lit physique que nous voyons. Alléluia. C'est que le lit conjugal, ce n'est pas le lit de la maison, de l'hôtel, de la chambre où nous partons en voyage, mais le lit conjugal dont il est question, et ça se retrouve au fond de ton cœur. Dans ton cœur, où tu as placé l'autre, où tu as mis l'autre, l'amour que tu ressens pour l'autre, la place que a l'autre dans ton cœur, c'est ça ton lit conjugal. Alléluia, on a compris. Et si kayo oche, dans le bango bien, bolingo oyo ozako mema, pona moninga na yo na kati ya motema na yo, esika ofandisye na kati ya motema na yo, yango wana nde lit conjugal. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quand on dit à un homme ou à une femme que tu es adultère, le premier réflexe, surtout pour des gens qui prient, c'est de nier. Nabi makambonate, na couché na mobile mususute, na couché na moi si mususute. Amen. Mais au fond de ton cœur, que la vérité réside au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur, quelle est la place que tu as mis pour l'autre? Quelle est la place que tu résides l'autre? Quelle est la place où tu as installé l'autre? C'est selon les sentiments, selon les émotions, selon que tu te réveilles, selon les événements que tu rencontres, selon les préoccupations que tu rencontres. Aujourd'hui, je peux t'honorer. Demain, tu m'énerves, je te balance par terre. Alléluia. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Dans ton cœur, dans ton lit conjugal, quand on regarde, quand Dieu regarde, il voit il y a plein de souillures. Plein de souillures, c'est-à-dire, je ne veux pas te manquer du respect, mais dans mon cœur, je déjà dit, tout ce qu'il y a comme mauvais caractère, tout ce qu'il y a comme injure, je te l'ai déjà collé. Alléluia. Tout ce qu'il y a comme injure sur cette terre, je te l'ai déjà collé. Même si physiquement, je ne le ferai pas. Dieu qui sonde les cœurs, lui qui juge l'adultère de gens dans le cœur, a déjà vu que dans ton cœur, le lit conjugal est souillé. Le lit conjugal est essuyé, le lit conjugal est affecté. Il y a point de vérité. Tu n'as pas honoré ton mariage. Combien même les gens applaudiraient, quand même la famille, l'État, l'église vous accompagnerait. Mais toi-même tu sais que lorsque je suis ici, c'est une mascarade. Dans mon cœur, il n'y a plus de place, il n'y a plus de considération, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect. Nous y sommes parce que les gens vont dire, alléluia, que le mariage soit honoré de tous. Les tous ne voient pas seulement l'autre. Mitala yomoko. Toi qui aspires à entrer dans les mariages, toi qui es en un engagement, même tu dis, moi je ne suis pas encore marié, nous sommes dans les fiancés. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Marie et Joseph, ils n'avaient pas eu de rapport sexuel. Mais lorsque Joseph s'est décidé dans son cœur de répudier Marie, de rompre avec Marie, Dieu, la Bible dit ceci, il a jugé de se désengager avec Marie secrètement parce que c'était un homme de bien. Dieu a vu que leur lit conjugal était déjà souillé. Alléluia. Dieu a envoyé son ange pour intervenir. C'est Joseph. Il dit, Joseph, la grossesse que porte ta fiancée vient du Saint-Esprit. Ne romps pas avec ta fiancée. Tu dis, on n'entre pas encore dans le lit conjugal. On n'habite pas la même maison. On n'est pas encore mariés. Nous n'avons pas de relation intime. Mais lorsque vous vous engagez, rien que par la parole, deux personnes se lient, un jeune homme et une jeune femme, Dieu les considère que vous avez déjà constitué un lit conjugal. Dieu a envoyé son ange intervenir dans la vie de Joseph pour dire à Joseph, ne va pas rompre, ne va pas rompre. Tu peux te dire, toi qui veux voir la grâce de Dieu, que la grâce du mariage t'accompagne. Quel est l'état de ton lit conjugal? Toi qui dis que depuis qu'on a commencé, on n'aboutit pas au mariage. Mais quel est l'état de ton lit conjugal? Comment est-ce que tu traites l'autre au fond de ton cœur? Comment est-ce que tu amènes l'autre au fond de ton cœur? Comment est-ce que tu estimes l'autre
l'autre au fond de ton cœur? Où tu as mis l'autre? Tu peux te dire, je suis déjà avec elle. Je suis avec elle, je me suis engagé avec elle, c'est ma fiancée. Mais quand tu marches, tes regards sont où? Alléluia. On n'a pas dit que tu es allé commettre l'acte, mais tes regards sont où? Je toujours dis, dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme et la femme. Et tous ceux qui entouraient l'homme et la femme, c'était des animaux et des arbres fruitiers, n'est-ce pas? Shalom Église. Shalom Église. Shalom Église. Il y avait Adam et Ève, un point et trait. Ceux qui les entouraient, il n'y avait pas des hommes. Il y avait des arbres et puis il y avait des animaux. Lorsque tu t'engages à l'homme de ta vie, lorsque tu t'engages à la femme de ta vie, c'est une exclusivité pour toi. C'est une exclusivité pour toi. Même quand tu ne commets pas l'acte, mais tu es là à admirer, à apprécier, à contempler. Oh, c'est une belle créature. Tu es en train de regarder, bien aimé dans les seigneurs, les arbres fruitiers pour toi. La femme, il y en a une seule pour toi. L'homme, il y en a un seul pour homme. Lorsque tu vas laisser la femme que Dieu t'a donnée, l'homme que Dieu t'a donné, lorsque tu vas te retrouver, c'est entre les mains des crapauds, des crocodiles. Alléluia. Il n'y avait que des animaux. Il n'y avait que des animaux. Et les arbres fruitiers. Lorsque tu dis, je suis fatigué de cette fille, je veux la laisser, tu saches que tu vas aller grimper sur un palmier. Tu as envie de grimper sur un manguier. Tu as envie de grimper sur l'avocatier. Parce que ce ne sont pas des personnes pour toi. Dieu a mis une exclusivité, une particularité. Donc, Esaïeto. Ne viens pas dans les choses de Dieu avec les discours de ce monde. Que Misomobali et les Makakolulate, Mismatoya Mwasi et Salami Pona Koyoka. Koyoka Nini, lorsque tu as déjà trouvé l'homme de ta vie, lorsque tu as déjà trouvé la femme de ta vie, les autres compliments que tu entendras, sache que ce sont les bruits de l'hippopotame. Alléluia. Ce sont des animaux qui sont en train de courir. Ce sont des bruits. Ils n'ont plus de valeur au-devant de toi. Ils n'ont plus de privilèges au-devant de toi. Parce que Dieu t'a déjà donné l'homme de ta vie. Dieu t'a déjà donné la femme de ta vie. Et que ton lutte conjugale soit exempte de toute souillure. Tu n'as plus besoin d'écouter des conseils ou d'écouter les compliments des autres hommes. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as plus ce temps-là. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Au contraire, c'est en train de souiller ton lit conjugal. Ne te laisse pas prendre par le diable. Alléluia. Ne te laisse pas prendre par le diable. Ne te laisse pas prendre par le diable. Ne descends pas dans les conseils des méchants. Ne descends pas dans la ruse du diable. Tiens ferme à ce que l'Éternel te donne. Honore Dieu quand tu es seul. Honore Dieu quand tu es avec des gens. Honore Dieu en esprit et honore Dieu en vérité. Honore ton couple. Honore ton mari. Honore ta femme. Alors la bénédiction de l'Éternel sera sur vous. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Avant de conclure, nous allons parler de Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Dans notre ville, dans notre nation, on dit que Kindumba ya mobali ba komprenaka. Kindumba ya mwasi eza ndeba punisaka. Mais lorsque Dieu dit qu'il va juger les impudiques et les adultères, il n'a pas dit des hommes ou les femmes. Alléluia. Quelle que soit la forme, que ce soit en pensée, que ce soit en acte, Dieu emmène son sanction, Dieu emmène la punition. Dans le livre que nous avons lu de Romains, dans le livre de Actes, il s'agissait de roi Hérode. La Bible dit qu'il avait porté sa robe de gloire, des habits royaux. Il avait les habits royaux, il était monté. Et alors les gens étaient en train de crier, ça ce n'est pas la voix d'un homme, ça c'est un Dieu. Directement Dieu a envoyé son ange pour venir les frapper et mourir. Lorsque dans ta vie, lorsque dans ta relation, tu n'honores pas Dieu, tu ne laisses pas à Dieu sa place, cela suscite la colère de Dieu. Alléluia. Cela suscite la colère de Dieu. Dieu ne laisse pas impunis ceux qui font les mal. Dieu veut que tu te convertisses. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que par ta façon de faire, par
par ta décision, qu'il ait sa part que tu lui as honorée, qu'il ait sa part que tu lui as mis là où il veut, que tu ne peux rien faire sans lui, que tu ne peux rien engager sans lui, que tu ne peux pas aller t'engager sans que l'Éternel Dieu puisse t'accompagner. C'est en ce moment, lorsque Dieu se sent honoré dans ta relation, il viendra aussi t'honorer. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je pensais que c'est ma façon de faire. Mais je vais ce soir, Éternel, que tu puisses sanctifier mon lit conjugal. Je reconnais ma faute. Je ne pourrai pas voir ta visitation. Je ne pourrai pas voir ta délivrance. Je ne pouvais pas voir ta main si je laisse mon cœur être rempli des mauvaises pensées à l'égard de mon fiancé, à l'égard de mon mari, à l'égard de ma femme, à l'égard de mon épouse. Éternel, je sais que je dois t'honorer dans tout ce que je fais. Prions au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse te racheter. Que le sang de Jésus vienne te racheter. Vienne changer ta façon de voir. Tu veux honorer ton couple. Tu veux honorer ton engagement. Que l'Éternel Dieu te fasse grâce, que ton sang puisse te racheter. Qui n'est pas encore marié, dis au Seigneur, Seigneur, me voici au-devant de toi. Toi qui maries tes enfants, me voici, Seigneur. Viens nous honorer, Yahweh. Dans notre engagement, nous t'honorons. Viens nous honorer, Éternel. Viens concrétiser notre relation. Viens concrétiser ce grand projet de mariage. Et toi qui es déjà marié, dis au Seigneur, Yahweh, viens donner la vie. Viens donner la vie, Seigneur. Nous acceptons dans notre union, nous acceptons dans notre engagement de t'honorer, Yahweh. Nous voulons honorer notre mariage. L'Éternel vient donner la vie dans ces mariages à problème, dans ces mariages qui sont au bord de divorce, qui sont à la limite de rupture pour les mauvaises décisions. Seigneur, viens restaurer. Nous te le supplions au nom de Jésus. Prie pour ton couple, prie pour ton conjoint, prie pour ton épouse. Toi qui n'es pas encore marié, prie pour ton fiancé. Toi qui n'as pas de fiancé, prie pour ton engagement. Dis, Seigneur, honore-moi. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette bénédiction. Accorde-moi cette faveur. Viens me sélectionner parmi ceux-là que tu accordes les mariages. Marie-moi, Seigneur, comme un père qui marie sa fille. Marie-moi, Seigneur, comme un père qui marie son fils. Fais-moi grâce, fais-moi faveur en ce jour éternel.
les deux mains au cœur, je vais prier pour toi. Éternel, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu prends la première place dans nos vies. Merci Éternel parce que tu prends la première place dans cette église, mission évangélique pour le rachat. Merci Yahweh parce que tu prends la première place dans la vie de mon frère et dans ma soeur, dans son couple Yahweh, dans sa relation, dans ses fiançailles, dans son engagement. Yahweh, même quand ça commence par la préposition ou par un prétendant. Seigneur, merci Éternel. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce qui accomplit. Seigneur, je viens prier pour ton peuple, que tous, Yahweh, que nous soyons animés d'un seul cœur pour t'honorer, pour honorer l'autre, pour honorer le mariage, parce que tu as dit que le mariage soit honoré de tous. Dans les tous, je n'attends pas mon frère et ma soeur, mais je m'attends moi-même, que chacun ait cet engagement d'honorer son mariage selon la pensée de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la pensée de Dieu, que tu règnes dans les relations de tes enfants en Seigneur et en Maître, que tu règnes dans les relations de tes enfants, dans les couples, dans les mariages, en roi et en Seigneur. J'honore ton nom, Seigneur. Nous honorons Jésus-Christ devant les faux dieux. Nous honorons Jésus-Christ devant l'idolâtrie. Nous honorons Jésus-Christ devant les coutumes et traditions. J'honore Jésus-Christ devant les pensées démoniaques. J'honore Jésus-Christ devant les décisions prises dans le monde des ténèbres. J'honore devant Jésus-Christ devant les maris de nuit, devant les femmes de nuit, devant l'enchantement, devant les tribulations, devant la persécution. Que Jésus-Christ reste Seigneur. Que Jésus-Christ reste Seigneur. Jésus-Christ vient restaurer en ces jours les couples qui ont des problèmes, les couples qui sont limités dans la maladie, dans l'infirmité, dans la stérilité, dans les querelles, dans les incompréhensions. Que tu restaures en ces jours au nom puissant de Jésus. Que les lits conjugales soient rachetés maintenant, l'un comme l'autre, dans le cœur où tu as mis l'amour. Toi qui es le Dieu d'amour, que cet amour soit renouvelé, que cet amour soit vrai, que cet amour soit partagé. Éternel, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui se sont rejetés, qui se sont seuls dans la solitude. Éternel Dieu, viens le restaurer, viens restaurer ce couple. Yahweh, pour ceux qui sont dans l'engagement, qui sont au bout du tunnel, qui n'ont plus de force pour persévérer, pour continuer, viens les honorer, Éternel. Viens les honorer. Donne tout ce qu'il faut pour que les mariages soient honorés, pour que le couple soit dans la joie, pour que le couple soit épanoui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je fais tomber toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de poursuite, à condamner l'homme seul, à condamner la femme seule, à séparer l'homme et la femme. Je viens les faire tomber au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je viens effacer les actes qui les condamnent, qui condamnent dans l'infertilité, qui condamnent dans l'isolement, qui condamnent dans le chômage, dans les difficultés. Que ces actes soient effacés par le sang de Jésus-Christ. Accorde la vie, Seigneur. Accorde le salut. Accorde la bénédiction. Accorde la grandeur. Accorde la résurrection, la restauration. Accorde l'élévation. Accorde les ailes. Accorde l'amour. Que nous vivons en équipe. Que nous vivons en équipe. Que l'homme et la femme puissent se propulser. Que l'homme et la femme puissent aider l'autre d'aller d'avant, afin d'arriver jusqu'au jour de l'enlèvement. Éternel, merci pour ton œuvre. Merci pour l'église Mera. Merci pour mon frère et ma soeur et ceux qui nous suivent en ligne. Merci Éternel mon Dieu, parce que tu as accompli la parole de ta servante. Que l'Éternel soit béni. Je sais que l'Éternel est grand.